cette réaction. élection? Écoutez, moi, bien évidemment, je ne peux qu'être satisfait du score d'Emmanuel Macron, qui est le candidat que je soutenais à l'occasion de ce premier tour des élections présidentielles, puisqu'il fait près de 30%, 30% à Dinan. Donc c'est un formidable résultat, hein, qui est supérieur au résultat qu'il peut faire au niveau national. Je me réjouis bien évidemment aussi du faible score du Front National, puisque le Front National fait à Dinan ce soir un de ses plus mauvais scores depuis très longtemps. Ce qui montre d'ailleurs que les Dinanais sont des gens modérés, qui sont attachés au rassemblement, au dépassement des clivages, au renouvellement de la politique aussi, autant de valeurs qu'incarne Emmanuel Macron. Et ils sont attachés aussi à l'Europe, parce que Emmanuel Macron est le seul dans cette élection qui ait porté un message fort au niveau européen. Je constate que le score de François Fillon aussi se tient bien, hein. Il fait un peu plus de 24%, donc là aussi un petit peu supérieur à sa moyenne nationale. Et je comprends ce soir, je dirais, l'amertume, la tristesse des militants des Républicains. Cette élection aussi marque, je crois, l'échec des deux formations politiques qui se sont succédées au pouvoir depuis maintenant 30 ans, c'est-à-dire le Parti socialiste et les Républicains, puisque le candidat du Parti socialiste fait un score ridiculement bas, je crois qu'il faut le qualifier ainsi, et les Républicains n'accèdent pas au second tour. Échec aussi des primaires, puisque les deux candidats qui ont été choisis à l'occasion des primaires de leurs formations politiques respectives, je dirais, n'arrivent pas à se qualifier au second tour. C'est une page de notre histoire politique qui est en train de se tourner ce soir. Alors maintenant, le second tour, il n'est pas gagné. Ça va être une campagne dure, difficile, parce que ce sont deux visions différentes de la France qui vont se confronter au cours de ces 15 prochains jours. Et moi, j'appelle ce soir tous les républicains, tous celles et tous ceux qui sont attachés à une France confiante en elle-même, confiante dans ses valeurs, qui assume son histoire, qui regarde son avenir avec confiance et détermination, qui a la volonté de se rassembler pour réformer en profondeur ce pays, à se rassembler pour faire en sorte que Emmanuel Macron, qui sera le plus jeune président de la République que la France n'ait jamais eu, soit au plus haut niveau possible le 9 mai au soir. Quelle belle image nous donnerons ainsi au monde. Une France rassemblée, une France apaisée, une France ouverte, une France prête à se réformer, avec un président de la République de 40 ans. Je dirais, voilà, la France, c'est une France dynamique, c'est une France tournée vers son avenir que nous allons avoir le 9 mai prochain. Quel enthousiasme! Et après, eh bien, il faudra gagner les élections législatives pour donner à Emmanuel Macron la majorité parlementaire qui lui permettra d'engager son programme de réforme.